Si toutes les régions de France métropolitaine sont désormais concernées, la plupart des cas restent encore liés à des clusters, principalement dans l'Oise, le Morbihan, la Haute-Savoie, le Haut-Rhin et le Val d'Oise, départements d'Île-de-France, plus récemment identifiés comme nouveaux foyers de contamination, avec 9 cas confirmés, dont un dans un état sévère. Malgré l'augmentation considérable du nombre de malades depuis une semaine, la France n'a pas encore déclenché le stade 3 du plan épidémique. Cela s'explique, d'après le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, par le fait que la chaîne de transmission dans la plupart des cas reste connue. Toutefois, pour l'Oise et le Haut-Rhin, qui sont les clusters les plus importants, les mesures de stade 2 ont été intensifiées, a annoncé le Premier ministre. À compter de lundi matin et pour 15 jours, les crèches et les établissements scolaires seront fermés. Par ailleurs, les efforts se concentrent sur la protection des plus fragiles et des personnes âgées, comme l'a montré la visite du président de la République dans une maison de retraite à Paris en fin de semaine. Pour ce qui concerne la vie quotidienne des Français, elle est de plus en plus touchée. On assiste à des annulations en cascade de manifestations comme les festivals, les salons et autres regroupements. Les commandes en ligne seraient en forte augmentation alors que les gens font de plus en plus de stocks de nourriture et cherchent à éviter de sortir. Plusieurs cas de contamination parmi des agents du métro parisien qui étaient en contact avec le public ont suscité une vague d'inquiétude et de nombreuses interrogations se font entendre autour de la réponse proportionnée défendue par le ministère de la Santé. Beaucoup questionnent en effet le fait que le port du masque soit indiqué uniquement pour les professionnels de santé et que leur vente soit désormais soumise à une prescription médicale, redoutant que cela ne masque en réalité une incapacité à faire face à la demande alors que les pharmacies sont en rupture de stock. De même, pour ce qui concerne les solutions hydroalcooliques dont le prix a été plafonné face aux excès constatés et qui sont elles aussi aujourd'hui introuvables en pharmacie après une ruée sur ces produits de prévention. La direction de la santé vient d'ailleurs d'annoncer que les pharmaciens pourront désormais fabriquer et commercialiser leurs propres produits.